Alors, me revoilà de retour. Alors, comme je sais à qui j'ai affaire, ok, je vais pas hésiter, je vais me lâcher, hein. Donc, je sais pas, peut-être que vous avez remarqué, moi je pense que vous avez remarqué, si vous êtes fan de la télé, la télévision et la presse écrite, vous avez probablement entendu parler d'églises qui prennent feu soudainement. Alors, ça avait commencé grandement avec Notre-Dame, c'était pas par hasard. Et puis maintenant, il y a des églises qui prennent feu. Alors, pas seulement, je crois que la dernière, c'est Lille, c'est celle qui m'a inspiré pour faire cette vidéo, mais il y a aussi autour du monde, dans le monde entier, dans les pays où il y a des églises, ok, il y en a qui prennent feu soudainement. Et puis peut-être que vous avez entendu parler de ces méchantes personnes, ces mauvais, ces très malfaisants prêtres qui essayent de tenir des services au sein des églises. Et puis c'est très méchants et malfaisants croyants qui viennent pour le service. Donc c'est là, il y a carrément, il y a la police. Alors autant ouais, quand je grandissais, enfin, il y a encore pas très longtemps de ça, effectivement, euh, les autorités ils essayaient de pas rentrer dans les églises parce que c'était quand même un lieu saint, un lieu privilégié apparemment. Apparemment, puis je sais pas ce qui s'est passé ces dernières années. Enfin, bref. Bref, là, maintenant, c'est plus un problème. Donc, j'ai vu donc des images au Canada, j'ai vu des images aussi en Pologne. Je suppose que vous les avez vues, hein. Ok. Donc là, puis apparemment, ça dérange personne. Bah oui, on va quand même pas prier, hein. Voilà. Alors, posez-vous des questions, hein. Parce que l'agenda de ces personnes, mis à part essayer de, donc on est dans l'eugénisme, donc la dépopulation. euh, Et je, ouais, et je dois dire que je suis assez remontée parce que je viens de voir une vidéo d'un bébé qui est né en Inde. Et il y a tout le village qui est venu regarder. Il y a une personne qui a fumé. L'enfant, on sait pas, enfin, je sais pas ce que la mère on lui a fait quoi. Alors, ça, l'enfant est totalement déformé. Il ressemble pas réellement à un bébé. Il a pas réellement de doigts ni de pieds. Il crie comme un bébé normal. Alors, en sachant, alors c'est la petite parenthèse, je pensais pas que j'allais rentrer dans ce 1, mais en sachant que en Inde, c'est le pays où tous ceux là, tous ceux qui fabriquent les merdes, ok, ils se font un plaisir ça fait des années qu'ils se font un plaisir de délester ça en Inde. Donc vous avez énormément de gens qui naissent handicapés, paralysés, ou des enfants qui naissent totalement défigurés. On sait même pas, enfin ils ressemblent pas à des enfants pour certains, et certains ils viennent des apparemment, ils sont déjà dans des laboratoires, pour certains. Donc j'avais déjà entendu ça, parler de ça il y a quelques années de ça, mais bon, ça continue. Puis là, je viens juste de voir les images. Alors, juste pour revenir, donc oui, donc le but, c'est quand même la dépopulation, mais surtout, euh, ces gens-là, ce qu'ils veulent, comme je vous disais, eux, ils révèrent l'ange déchu. Ils considèrent que si vous ne vénérez pas l'ange déchu, vous êtes personne. Vous êtes le mal personnifié. Donc en gros, c'est pour ça qu'il y avait depuis des années un. C'est pour ça que de plus en plus de monde, pour les chrétiens, ont abandonné le christianisme, parce qu'il y avait cette manipulation mentale. En fait, on a progressivement poussé les gens à abandonner la religion. Alors, je parle de christianisme, mais on peut parler d'autres religions, hein. C'est fait exprès. C'était l'agenda, pousser les gens à ne plus être religieux. Donc, eux, si vous êtes donc croyant ou athée, vous êtes un problème pour eux. Ok. Soit il faut refaire, il faut vous renettoyer le cerveau, il faut vous éliminer. Aussi simple que ça. Donc, posez-vous des questions, les gens. Posez-vous des questions, on s'attaque à tout. Donc, si vous êtes jeune, effectivement, vous avez des excuses. Mais je pense que si vous avez de 50 ans et plus, vous vous rendez compte que la société dans laquelle vous avez grandi et la société qu'on a maintenant, c'est un peu différent, surtout en termes de mœurs. Petit différent beaucoup. Et posez-vous les questions. Posez-vous des questions. C'est un agenda. Et comme je vous dis, si vous ne vous penchez pas sur les questions, si vous ne faites pas comme moi, vous ne surfez pas pour réellement comprendre ce qui se passe, en apparence, pour vous, c'est normal. Tout est normal. Et je vois, il n'y a personne qui se bouge, qui dit ah, laissez les gens prier s'ils ont envie de prier.
Et quoi que quand je vous dis ça, c'est un double tranchant. Ok. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Donc, il semblerait que, j'ai vu ça hier soir, mais après, j'ai été autre part. Donc, il semblerait qu'au Canada, il y a, comment ça s'appelle, une plainte qui est déposée contre le pape. Alors, il semblerait que, originalement, ça fait des mois que je sais ça, tout le monde dit que normalement, en mai de cette année, c'est normalement l'histoire où le pape, on devrait révéler des choses et en fait, voilà, on devrait dire les choses telles qu'elles sont. Donc, bon, pour moi, il est plus là, ok. Donc encore une fois, je vous le disais l'année dernière, donc il a été arrêté. Pour moi, il est plus là. Et parce que ce qu'on lui reproche, c'est pas hein, et comme je vous dis, tous les biens du Vatican ont été saisis. Ok. Et apparemment, il y avait des tonnes et des tonnes d'or qui sont partis aux États-Unis. Et tous ces biens-là, ok, vont être redistribués d'un point de vue mondial. Donc il n'y a pas que ces biens au Vatican, les biens de toutes ces familles qui s'enrichissaient sur notre dos, ok, ont été saisis au moment où je vous parle, enfin à ce jour, et donc ces biens vont être redistribués dans un futur. Mais avant qu'ils soient redistribués, il faut déjà que une grande majorité de la population mondiale comprenne réellement ce qui se passe. Voilà. Donc en gros, c'est une attaque sur toutes les religions. Et donc si vous êtes assez stupide pour penser que euh, qu'il y a une vraie différence, qu'il faut avoir, qu'il y a une vraie différence entre religions et qu'à ce titre, vous devez haïr l'autre personne, ok? La seule personne que vous devez haïr, c'est la personne, et quand je dis haïr, avec entre guillemets, ok, c'est les personnes qui révèrent l'ange déchu. C'est tout le problème, c'est le vrai problème, et ça fait des milliers d'années qu'ils se sont organisés pour nous la mettre à l'envers, nous la mettre profond. Et là, voilà, il s'est passé quelque chose. Donc en gros, pour tout vous dire, je vais vous le répéter, l'importance de DT, c'est que, alors je dirais si je devais faire référence à la Matrix, is the one. C'est lui. Ok. Moi, plus je comprends les choses, hein, il y avait que, en gros, l'Amérique, c'était le dernier bastion qu'ils ne pouvaient pas faire tomber. C'est pour ça qu'ils essaient absolument de prendre les armes des Américains, parce que c'est dans la Constitution, ils ont le droit d'être armés. Hein, ok. Euh, et le bastion, les Américains, c'est le dernier bastion qu'on devait faire, qui devait tomber. Ils y sont pas arrivés. Et heureusement que DT était là. En fait, il a le profil. Quand vous réfléchissez bien à la chose, il a le profil. Et surtout, il avait les connaissances juridiques en termes, je dirais, commercial, entreprise, pour pouvoir comprendre ce qu'il fallait faire, ce qu'il a fait quelque part. Donc, si vous voulez pas comprendre, voilà, c'est votre problème, hein, c'est pas le mien. Alors, que je dise, je vais en profiter pour remercier celui qui m'a laissé des commentaires à 2 francs 6 sous. Ok, merci, parce que grâce à vous, cette vidéo, par rapport à ma chaîne, elle a quand même eu plus de 20 vues. Donc je vous remercie. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu 20 vues en si peu de temps, parce que clairement, cette plateforme, elle s'occupe de ma chaîne, ainsi que les trolls. Donc merci, hein. Merci, merci. C'est pour ça que je vous ai répondu aussi, c'est que je me suis dit, ah, on va profiter du coup. J'ai participé quand même, parce que quand même, il faut savoir participer. De temps en temps, j'essaye de faire un petit effort quand même. Donc oui, posez-vous, problème de religion. Donc aussi, alors, parce que cette même personne, donc elle semble avoir un problème. Donc moi, vas-y, moi j'y vais, enfin, à fond. Ah, voilà, voilà, j'ai changé le truc, ok. Donc en gros, c'est ce que j'avais commencé, voilà, j'avais commencé à lire, donc voilà, c'est gros. En plus, celle-là, elle est complète parce qu'il y a l'avant, il y a l'après, il y a les personnes qui ont écrit, ils ont expliqué un petit peu certaines choses par rapport au texte. Donc, je le lis, je le lis, parce que comme je sais que ça fait chier le monde, voilà, faire chier le monde, allez, hop, ok, donc là, je suis en train de la lire. Alors en fait, j'attendais un autre bouquin, mais je pensais qu'il allait arriver aujourd'hui, mais je pense qu'il arrivera demain. Mais c'est pas, c'est alors pour ceux qui, voilà, pour ceux qui sont intéressés, parce qu'il y a toujours, parce qu'en fait, les bouquins, peu importe s'ils sont des livres religieux, les bouquins, l'intérêt du bouquin, c'est fait pour partager la connaissance. Donc moi, j'en parle, parce que je me dis, tiens, c'est un truc intéressant, peut-être que les gens, il y a peut-être des gens voilà, qui aiment bien lire et qui ont envie de, voilà. Donc, voilà. Comme je sais qu'il y a des gens qui, voilà, pour ceux qui aiment vénérer l'ange déchu, voilà. Voilà. Donc voilà, juste voilà. Donc n'oubliez pas de me laisser les commentaires qui vont bien. Hein. Ok.
puis ceux qui comprennent ce qui se passe, n'hésitez pas à lire les commentaires parce que vous avez tordu par terre. Donc, quelquefois, je suis juste tordu. Enfin, je suis juste tordu. Ok, tordu de chez tordu tellement. Pété de rire, quoi, pété de rire. Donc oui, donc posez-vous les questions. Pourquoi? Alors moi, ce que je dis par rapport à ça, hein, c'est que, en gros, c'est un petit peu, en fait, c'est l'effet boomerang. Parce qu'ils ont tellement essayé que les gens se dissocient de la religion, et je plaide coupable parce qu'à un moment donné, et maintenant, avec le recul, maintenant, je comprends pourquoi. Maintenant que je lis un petit peu plus et j'essaie de comprendre ce qui se passe, je comprends, en fait, je dirais qu'inconsciemment, moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. J'avais compris ça étant très jeune. Et donc, moi, bon, pour terminer ma phrase, donc, euh, ils ont tellement bien essayé de détourner les gens de la religion qu'avec tout ce qui se passe, là maintenant, les gens qui commencent à comprendre ce qui se passe, en fait, les gens, en fait, ils se disent, ah, peut-être qu'il est temps de lire, de retourner un petit peu aux sources et de lire un petit peu du genre la Bible. Bon, il n'y a pas que la Bible, il y a d'autres religions, donc il y a des gens qui se disent, ah, peut-être que j'ai été élevé, mais peut-être que je devrais un petit peu regarder ce que dit réellement le texte, quoi. En sachant que moi, ce que je comprends, c'est qu'apparemment, par rapport au texte qu'on a, par rapport à la Bible, apparemment, il y a 45 chapitres qui manquent. Il y a 45 parties qui manquent, qui a été supprimées par nos bons amis du Vatican. Ok. Donc en gros, on a commencé donc l'année dernière avec les, comment ça s'appelle, les cardinaux qui sont censés lire le pape. Donc en gros, j'ai pas encore compris l'histoire, mais je ne doute pas que je vais trouver l'histoire de pourquoi ils ont mis l'autre de côté, le Benoît de côté, pour mettre le Francis. Donc peut-être que le Benoît n'était pas aussi corrompu que le Francis. C'est aussi simple que ça. Donc après, voilà. Donc renseignez-vous. Donc voilà, c'était mon petit. Je pensais que ça allait encore une fois être une vidéo petite, mais non. Donc voilà. Donc voilà.